Bienvenue à ce webinaire de présentation des formations modulaires. Aujourd'hui, nous aborderons la formation accompagnateur école d'arbitrage et vous pourrez trouver le replay de ce webinaire sur le site internet Handball Formation Méditerranée. Tout d'abord, je vais vous présenter les intervenants du jour. Donc, l'intervenant principal, c'est Monsieur Christophe Badarou, qui est coordonnateur des formations autour de l'arbitrage, donc en l'occurrence aujourd'hui la formation accompagnateur école d'arbitrage, et moi-même qui suis votre animatrice et qui interviendrai sur d'autres thématiques. Je suis aussi coordonnatrice des formations, des pratiques, des webinaires seront consacrés à ces formations ultérieurement. Voici donc le plan de ce webinaire, ce qu'on abordera. Donc, tout d'abord, le pourquoi et pour qui cette formation. Ensuite, on verra la formation dans l'architecture du titre 4. Ensuite, je vous montrerai comment accéder à la page de la formation en ligne avec tous les aspects pédagogiques, contenu, alternance et les aspects administratifs de la formation qui vous seront présentés par Christophe. On fera un point CMCD rapide et d'ailleurs, on a la chance d'avoir Véronique Brunel avec nous, qui est la secrétaire de la commission statut et règlement et qui s'occupe aussi de la division CMCD. Et enfin, on fera un point sur les équivalences. Voilà pour le plan du webinaire. Alors, la formation pour qui, pourquoi? Pour qui? Pour les dirigeants, pour les entraîneurs débutants, pour les accompagnants des jeunes arbitres jeunes, de manière générale, les personnes qui s'intéressent à l'arbitrage. Christophe ira un petit peu plus loin par rapport aux prérequis de cette formation. Voilà, je suis débutant, je veux accompagner les JAJ dans mon club, c'est la bonne formation. Enfin, on va replacer spécifiquement cette formation dans l'architecture. Voilà, dans l'architecture des formations, le module est ici, se trouve dans le certificat plutôt tourné vers la vie associative d'une structure de handball, qui est accessible autant par les entraîneurs que par les dirigeants, que par les formateurs des arbitres. Donc, vous voyez bien que ce module correspond au module 1, accompagner les pratiquants. C'est le même contenu, mais qui est spécifiquement tourné vers les arbitres, et Christophe détaillera ce point. Donc maintenant, pourquoi? Donc, comme je vous le disais, c'est la base des formations, et spécifiquement aujourd'hui, on fera un zoom sur le fait que cette formation doit permettre aux stagiaires d'améliorer l'engagement, l'accessibilité de l'arbitrage dans son club. Alors, je vais vous amener vers cette page. On va maintenant voir comment trouver cette formation sur Internet, comment trouver toutes les informations qui vont vous permettre de vous inscrire, d'inscrire vos entraîneurs et de trouver les dates, les lieux, les modalités. Alors, je vais départager mon écran pour vous emmener. Je vous emmène en voyage, vous voyez. Alors, je vais vous emmener sur le site. Alors là, on est sur le site de la Ligue. C'est une autre manière encore d'y arriver. On peut arriver par le site Handball Formation et par le site de la Ligue. On clique sur Formation. Alors, première méthode pour y aller, on clique sur toutes les formations. De là, je suis dirigeant, je suis entraîneur, j'anime les pratiques. Ben là, aujourd'hui, je vais passer par je forme et j'accompagne des arbitres. De là, vous avez un lexique sur le côté si jamais vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur certains termes qu'on emploie et qui peuvent vous paraître complexes. Et enfin, ici, vous voyez, on a les formations qui concernent l'arbitrage, module 1, 10, 13 et animateur école d'arbitrage. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'accompagnateur école d'arbitrage. Là, vous avez toute la fiche détaillée. Et je vais passer la parole à Christophe qui va vous détailler cette formation. Christophe, tu peux... Oui, j'étais en train de
de cliquer sur les boutons. Écoutez, bonjour, bienvenue. Juste pour rentrer un petit peu plus dans les détails, ce module que je vais vous présenter vous permettra d'accompagner les différents pratiquants en toute sécurité, que ce soit des joueurs, des arbitres, sur et en dehors du terrain, à l'occasion des différentes séquences de handball proposées par un club, que ce soit de l'initiation, de l'entraînement, des stages, des tournois et des compétitions. Pour ce faire, et si vous voulez faire cette formation, il faut être obligatoirement licencié FFHB et avoir plus de 16 ans et être actif dans la vie associative de votre club. Après, dans tout le parcours de formation qu'on va vous proposer, la formation qu'on va vous donner, vous allez être après ensuite capable de créer, d'animer, de gérer une vie de groupe avant, pendant et après le handball. D'animer aussi ou de co-animer des séances tout en essayant de créer des vocations arbitrales. La découverte, bien sûr, on vous fera aussi un petit peu découvrir avec une initiation tout ce qui est le travail de l'officiel de table, les gestes et ses fonctions. Grâce à cette formation et dans cette formation, vous allez acquérir ou parfaire votre formation sur le jeu et ses fondamentaux, bien sûr, et sur l'animation de séances ainsi que le rôle de l'accompagnateur de GRI, son rôle et ses devoirs. Vous aurez aussi, bien sûr, cette possibilité de vous former à tout ce travail qui est pendant la compétition, l'accompagnateur et savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Son but, quelque part, est de la prévoyance, de la bienveillance pour les JAJ, de la formation, de l'aide et pour éviter qu'il y ait un quelconque souci sur et en dehors du terrain. Voilà à peu près quel va être le rôle qui va être mis en place. Qu'est-ce qu'on va vous apporter, tous les outils pour pouvoir aborder ce travail avec les JAJ. Bien sûr, l'accompagnateur peut aussi venir travailler lors des séances en travaillant en collaboration avec les entraîneurs. C'est une solution aussi qui permet de créer une certaine complicité entre le JAJ et son accompagnateur qu'il risque de retrouver tous les week-ends lors de l'accompagnement de celui-ci. Voilà. Laetitia, on peut rajouter d'autres choses si tu veux. Oui, oui, en ce qui concerne les temps de formation, tu peux faire un point peut-être? Oui, alors pour les temps de formation, ce module il est composé de 25 heures, comme vous pouvez le voir, 6 heures en présentiel avec de l'alternance d'apport théorique et de travaux en groupe, 6 heures de formation en classe virtuelle en présence du formateur, bien sûr, 3 heures en FOAD, en autonomie, en formation à distance en autonomie sur campus des handballeurs. Vous allez avoir plein d'outils pour pouvoir travailler. Et 10 heures, bien sûr, de mise en situation et de travail à distance en autonomie avec des documents à restituer. Il va y avoir cette année deux sessions pour que tout le monde puisse vraiment y participer. Donc, on peut juste vite fait, Laetitia, si tu veux bien, faire un déroulé voilà, qu'on voit un petit peu. Bon, les dates, voilà, la date de limite d'inscription, c'est 30 septembre pour la session 1. Et après, vous avez une période de positionnement. Et après, ça commence par le 30 octobre, une journée en présentiel, du travail en autonomie, du travail à distance et en autonomie en mise en situation dans le club. Et après, vous avez 2 classes virtuelles qui vont suivre juste derrière. Et après, vous avez votre travail travail à distance en autonomie et de FOAD à faire. Et votre fin de formation, logiquement, devrait être prévue pour fin mars, 22 mars 2023. Pour la seconde session, les dates varient juste un tout petit peu, mais ça sera le même cursus de formation et le même programme de formation, juste avec une date qui se termine de formation sur le 9 juin 2023. Voilà. Ok, merci Christophe. Alors, un petit point sur le coût, vous le voyez s'afficher devant vous. Alors, quelques précisions. En tant que salarié d'un club, étant donné que le club cotise à l'AFDAS, il y a une prise en charge possible des frais de formation. Pour ce faire, il faut s'inscrire suffisamment tôt. Donc, il faut s'inscrire 1 mois avant le début de la formation. Pour les bénévoles et les volontaires en service civique, le taux horaire est à 4 € de l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on est à 100 € plus 50 € de frais d'inscription. Il y a une prise en charge possible Pôle emploi si jamais vous êtes Pôle emploi. Et par contre, si vous voulez accéder à cette formation avec votre compte personnel de formation, donc dans ce cas-là, il faut s'inscrire au 2e module du certificat. Donc, c'est le petit module 2 qui s'appelle assurer la sécurité et l'intégrité des pratiquants. Et si vous vous inscrivez aux 2 modules, le 1, celui dont on parle, et le 2, vous allez passer le certificat contribuer à l'animation sportive de la structure. Et là, vous pouvez être pris en charge par votre compte personnel de formation. Ça, c'était un petit point sur le coût. Au niveau des contacts, bien sûr,
le service secrétariat de HFM, avec le mail qui arrive directement sur la boîte mail de Stéphanie Gineste. Ensuite, cette formation-là, elle est gérée par Sylvain Penny. Donc, c'est votre contact pour cette formation, même si pour des questions spécifiques arbitrage, Christophe est toujours disponible pour vous répondre. Si vous connaissez ou si vous êtes en situation de handicap, dans ce cas-là, votre contact, c'est Armand Griffon. Si jamais il doit y avoir un aménagement des formations, il n'y a pas de souci. Un échange sera fait avec la personne et on étudiera tous les cas particuliers. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'accompagnement des stagiaires en situation de handicap, on a créé un petit encart qui peut vous éclairer. Voilà. Enfin, pour les inscriptions, comme on vous l'a dit, la première date limite, c'est le 30 septembre et la deuxième, c'est le 15 décembre. Donc là, vous avez le dossier d'inscription en ligne. C'est tout simple, il suffit de le télécharger et de le renvoyer à formation. Et Christophe va vous faire un petit point sur la validation du module et la certification. Alors, pour valider l'accompagnateur de JAJ, il va falloir obligatoirement faire 5 accompagnements durant la saison pour pouvoir valider ces 5 accompagnements. Bien sûr, vous êtes marqué sur feuille de match, obligatoirement. À partir de là, vous pourrez à ce moment-là valider votre formation d'accompagnateur de JAJ, tout simplement. Voilà, merci Christophe. Donc là, c'est la validation du module. Après, comme je vous ai parlé tout à l'heure du certificat, dans ce cas-là, si vous voulez passer le certificat, vous devez attester de tous les temps de formation des 2 modules et vous participez à un entretien de 20 minutes avec un jury. Et donc, ça porte sur les éléments liés à l'accueil, l'encadrement, l'animation, l'organisation d'une activité handball en sécurité, dont l'accompagnateur de JAJ. Voilà, vous avez même un accès à la grille de certification si vous voulez aller un petit peu plus loin et voir quelles compétences sont demandées dans cette certification. Voilà pour cette présentation détaillée de la formation. Je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, on va faire un petit point, voir si vous avez des questions concernant la formation. Vous pouvez les poser tout de suite ou plus tard, mais n'hésitez pas. Ok. Est-ce qu'il y avait des personnes qui venaient pour d'autres formations? Ou vraiment pour celle-là, c'était bon? Non? Amir? Moi, je venais pour l'ensemble des formations. En fait, je suis déjà animatrice école d'arbitrage, mais comme je suis responsable de bassin, je venais un peu me renseigner pour pouvoir diffuser l'information, etc. D'accord. Très bien. Amir? Oui, je venais aussi pour les autres aussi, pour voir un petit peu pour les entraîneurs du club, et voir aussi, mais celle-là aussi nous intéresse, donc à voir. Par contre, est-ce que vous savez déjà où ça se déroulera? Pas du tout encore. Christophe? Il faudrait regarder sur les rubans. À l'heure actuelle, sur tout ce qui est accompagnateur, je sais qu'il y a une journée qui va être consacrée, séparée en 2 avec Sylvain. Je ne connais pas encore l'endroit, car c'est lui qui s'en occupe à l'heure actuelle. Voilà. Pour l'instant, moi, je ne peux pas donner le lieu exact, je ne le connais pas encore. Ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est de proximité. Ah oui, pas une data X, quoi. Ouais. C'est de proximité, donc pour ce type de formation-là en particulier. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Et on a Chad Azizi. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon et pour quelle raison vous veniez. Je suis un garçon et oui, je suis là. D'accord. Et c'était bien pour cette formation-là ou d'autres? Oui, c'était pour découvrir un peu sur l'arbitrage, oui, en effet. D'accord. Ok, très bien. Alors, je vais continuer mon point. Alors, si jamais vous êtes en charge de la CMCD dans votre club, donc on a préparé un tableau qui est assez simple, qui vous détaille un petit peu la CMCD. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la CMCD, ça veut dire contribution mutualisée des clubs au développement. Et que la CMCD définit des socles nécessaires pour un club pour assurer le développement de notre activité, et notamment autour des écoles d'arbitrage.
Donc là, vous voyez un petit peu un tableau avec des niveaux de pratique, avec une liste de socles de base et de formations qui leur correspondent. Hein. Donc, si le plus haut niveau de pratique, c'est national, il y a un socle de base animateur école d'arbitrage, accompagnateur école d'arbitrage avec 5 suivis. Et on a à côté les formations qui correspondent. Ensuite, vous avez pareil sur le niveau territorial. Ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des cas particuliers, hein, en particulier si vous avez des équipes seniors masculines et féminines, mais vous allez recevoir, chaque club va recevoir une fiche récapitulative par la commission statut et règlement, et la commission ainsi que la division CMCD voilà, sont à votre écoute pour toutes les questions que vous avez, si jamais vous voulez savoir si dans votre club vous avez tous les entraîneurs et tous les accompagnateurs nécessaires pour remplir la CMCD. Je vais arrêter le partage. Et Véronique, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, j'ai vu que tu m'avais mis un petit mot. Oui, disons qu'une petite précision par rapport à ton tableau, il me semble que tu avais mis par niveau, c'est un animateur d'école d'arbitrage par club, voilà, pas par niveau. S'il y a besoin d'un accompagnateur d'école d'arbitrage par niveau, national, territorial et départemental, il n'y a besoin d'un seul animateur par club. D'accord. Très bien. Je vais retourner un petit peu sur le tableau pour refaire le point sur ça. Voilà. L'animateur école d'arbitrage, c'est un seul par club. C'est ça, hein? Oui. C'est là, hein, voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions sur la CMCD? Voilà, sachant que vous allez recevoir un tableau récapitulatif. OK. Très bien. Alors, je vous propose pour terminer, voilà. Je vous propose pour terminer qu'on aille voir les équivalences, un petit peu le dossier des équivalences, voilà, qu'on peut retrouver dans Guide des formations et outils. Vous avez aussi le calendrier de toutes les formations ici, hein, si vous voulez revoir toutes les formations, les liens directs. Et là, vous avez le document de campagne des équivalences. Voilà. Alors, vous avez pu faire vos demandes d'équivalence à la fédération lors de la dernière campagne, donc entre le 18 mars et le 18 juin. Il était sorti ce guide des équivalences à cette occasion. Alors, il faut savoir que c'est en traitement actuellement et qu'il y a eu beaucoup plus de demandes que de possibilités de ressources humaines pour y répondre vite. Voilà, donc il va y avoir des réponses rapidement. Et il va y avoir une deuxième campagne qui sortira bientôt. Sur ce guide, vous avez un petit peu comment faire. Donc, ça s'effectue en ligne directement sur le site Campus des handballeurs. Vous avez le lien ici sur ce guide. Et la demande se fait en direct sur le site en envoyant ensuite sa demande sur ce mail. Voilà. Et il y a effectivement un tableau des équivalences voilà, assez complet en fonction des anciennes appellations, en fonction des nouvelles appellations. Je ne vais pas vous le détailler ici parce que ce serait beaucoup trop complexe. Et une chose importante à savoir, je vais arrêter le partage, c'est si jamais vous avez des demandes d'équivalence, des demandes de renseignement, votre contact, c'est Alexandre Marie. Voilà, donc Alexandre Marie, son mail, c'est comme tous les autres mails des salariés et des élus de la Ligue, donc hein, c'est 6350.amarie@ffhandball.net. Voilà, est-ce que vous avez des questions concernant les équivalences? Non? Non, tout va bien. Ouais, tout est OK. Très bien. On peut peut-être en profiter, puisque les personnes sont là, si jamais vous avez des questions spécifiques sur les autres formations que nous aurions pu aborder aujourd'hui, on peut peut-être vous répondre à certaines questions vraiment spécifiques. On peut en profiter que Christophe soit là. Moi, j'avais une question. Oui. Donc, je suis animateur école d'arbitrage.
j'aurais dû être recyclée. J'avais reçu un mail l'année dernière pour faire le recyclage en octobre l'année dernière, sauf que je n'ai pas pu m'y rendre pour des raisons médicales. Donc, je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce que je dois être recyclée? Quand? Comment? Voilà. Ok. Christophe, quand est-ce que je viens te voir? Tu viens me voir le 5 novembre à Saint-Maximin. Voilà, on va faire C'est un pas vrai. recyclage. On fait un recyclage sur le stage qu'il va y avoir. On va faire un recyclage c'est le samedi. Voilà. Le 5 novembre. Logiquement, il y a Le 5 recyclage novembre? animateur d'école d'arbitrage le 5 novembre. Voilà. Ah bah, c'est parfait, c'est à côté de la maison, ça. Oui. Tu l'as fait exprès pour moi. En proximité, on a dit. En proximité. Donc, je fais en proximité de Tiffany. Ah bah génial, t'es au top. Ben, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on avait une autre question? Non, c'est tout bon. Ok. Donc voilà pour les équivalences. Alors je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Merci à Christophe pour son intervention et à Véronique pour ses éclairages et son appui, parce que voilà, c'est quand même assez spécifique la CMCD. Donc il va y avoir des prochains webinaires. Alors très vite, on va faire les autres formations de l'arbitrage. Dans les semaines à venir, là, avant le 30, on va faire ce webinaire-là sur les 3 autres formations de l'arbitrage. Et ensuite, plutôt au mois de novembre, on va faire les webinaires sur les pratiques. Où, voilà, si vous voulez avoir des informations sur les pratiques, vous en saurez plus à l'occasion de ces webinaires. Ça marche, merci beaucoup. Voilà. J'ai une petite question. De Sonia. Une petite question. Oui, tout à fait. Alors, ça va être communiqué par mail au club via l'adresse mail formation et ça va être communiqué via les réseaux sociaux. Voilà, tous les réseaux sociaux. Donc après, si vous souhaitez encore repartager à d'autres personnes spécifiquement au réseau des arbitres, voilà, c'est avec plaisir. C'est OK, Sonia? OK, ça marche. Bon, ben, merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà, on est disponible. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Merci Letty, merci à tous. Merci. Merci. Ciao, Merci ciao. beaucoup.